concerne la place de la nation, telle que nous la définition dans l'histoire révolutionnaire des Français, que je rappelle ici, c'est-à-dire nous ne sommes pas une nation ethnique, nous ne sommes pas définis par une ethnie, il n'y a pas d'ethnie française. Nous ne sommes même pas décrits par une langue. Il y a 29 pays qui parlent le français comme langue officielle. Alors par quoi? La religion non plus, il y en a 5 chez nous. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qui fait qu'on est français? Un document administratif, la carte d'identité. Et un contrat politique qui se partage avec l'humanité entière, liberté, égalité, fraternité. Ça se partage avec tout le monde. Sur le bâtiment allemand, il y a écrit « Deutschen Volk », au peuple allemand. Mais peuple, folk, c'est le folk au sens ethnique du terme. C'est une conception ethnique de la nation. Et comme il domine, il projette sur la construction européenne cette vision du Volksgeist, c'est-à-dire l'esprit du peuple. Qu'est-ce que ça peut bien être? L'esprit du peuple en Europe, avec des gens qui ne parlent pas allemand. La plupart ne parlent pas allemand. En fait, à part les Allemands, personne ne parle allemand. Oui, mais c'est quand même un fait. Et eux, pour eux, ça les percute, ça les fait réfléchir. Le Volksgeist qu'ils proposent, c'est le christianisme. Et les premiers agents de l'Europe et chrétienne, c'est le gouvernement allemand. Mais comme lui, il est sérieux, il va au bout de ses idées. À chaque réunion, on revient avec ça. Les Français, ils sont désinvoltes, ils sont pusillanimes. Dès qu'ils disent quelque chose, ils se sentent coupables de dire quelque chose. Résultat, la convention qui propose la Constitution européenne de 2005, personne ne parle de laïcité, vous m'entendez? Personne. Il n'y a pas un Français qui a dit « dites à propos, on voudrait parler et dire que les institutions sont laïques ». Rien, personne. On a discuté de savoir si Dieu était ou non dans la Constitution. C'est les Allemands qui ont proposé ça leur paraît normal. Le Volksgeist européen, qui définit le fait qu'il y a une entité européenne, c'est le christianisme. Quand ils font ça, ils ne font que prolonger leur propre vision à eux, du Volksgeist allemand. D'ailleurs, ils disent eux-mêmes pour trouver un autre. Mais nous, les Français, pas parce que nous sommes Français, mais du fait du résultat des révolutions du passé, nous avons quelque chose à proposer. Le contrat républicain, il n'est pas français, ou alors la pénicilline est écossaise, mais ça guérit tout le monde. Hein, même ceux qui ne sont pas écossais. Pourtant, c'est là-bas qu'on l'a inventé. Je sais en Irlande ou en Écosse, mais enfin, tout le monde comprend ce que je veux dire. Par conséquent, liberté, égalité, fraternité, ça ne fait pas un français. Ça fait un rapport social et politique qui est une autre manière d'organiser la société. Après, on dit liberté jusqu'au bout. Liberté individuelle, émancipation, etc., etc. Égalité jusqu'au bout. Fraternité jusqu'au bout. Voilà. Comment vous faites des Deutschen Volk jusqu'au bout? Eh bien, on a déjà vu, figurez-vous. Et on le verra à chaque fois que quelqu'un voudra faire d'une ethnie un principe politique, ou d'une religion un principe politique. C'est toujours fini par des massacres. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Voilà pourquoi le nationalisme porte la guerre en lui. Tout le temps, toujours. Parce que le nationalisme suppose une essence impartageable. Seul le républicanisme révolutionnaire ne propose pas une essence, et propose au contraire le partage.